Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue à mon petit channel YouTube avec une série en français seulement. J'en ai une en anglais seulement, mais celle-ci, c'est pour les amis francophones. Et je l'appelle les versets hors contexte. Mais avant, qui suis-je? Je suis quelqu'un qui est croyant depuis maintenant 27 ans. Gloire à Dieu. Et dans ces 27 ans, 20 de ces années ont été passées à étudier et enseigner la parole de Dieu. Jamais comme pasteur. J'ai pas de diplôme. N'empêche que j'ai quand même fait plusieurs cours non crédités pour le plaisir d'étudier la parole. Que j'ai moi-même étudié différents sujets doctrinaux et théologiques parce que je voulais mieux comprendre ce que Dieu a dit. J'ai aussi énormément d'occasions pour remplacer des pasteurs et aider mon pasteur local. Je ne connais pas le grec ni l'hébreu, mais je me suis gré de bons outils, des programmes et des commentateurs qui, eux, comprennent le grec et l'hébreu et m'aident, moi, à mieux saisir ce qui se passe dans le texte. Tout ceci pour dire, mon but, c'est pas d'épater personne. C'est de nous ramener à la parole de Dieu. Comme j'ai dit, je veux ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ça m'attriste qu'on utilise tellement souvent des versets hors contexte. On les prend et on les applique n'importe comment. Mon but, c'est de nous ramener dans le contexte. C'est pour ça que je ne veux pas utiliser des grecs et d'hébreux. Je veux juste dire, prenons le verset, comment les gens le comprennent, puis remettons-le dans son passage. Lisons le passage, puis réfléchissons ensemble, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est vraiment où est-ce que le verset devrait aller? Est-ce que ce verset veut vraiment dire ça quand tu fais juste lire le contexte? C'est simple. J'ai vu M. Justin Peters faire la même chose. J'apprécie cet homme-là, mais c'est en anglais qu'est-ce qu'il fait. Je me suis dit, pourquoi pas le faire pour ceux qui connaissent juste le français? Donc j'espère que cette série va être bénéfique et intéressante. Peut-être vous poser la question, pourquoi faire ça, Martin? C'est quoi le mal de prendre des versets hors contexte? Il y en a deux. Le premier, c'est lorsque tu appliques ce verset hors contexte dans ta vie, tu peux te faire du mal. Je connais tellement de frères et sœurs qui ont pris ces versets-là comme des promesses de Dieu, puis ça ne se passe pas. Puis ensuite, ils sont fâchés contre Dieu. Parce que voyons donc, le verset, il me dit ça. Non, il ne dit pas ça. C'est pas ça que Dieu a dit. Lis le passage. Dieu a dit autre chose. Ce qu'il a dit dans son contexte, ça, tu peux t'en assurer. Le reste, tu te fais du mal pour rien. D'utiliser l'épée de la parole n'importe comment va juste te blesser. Mais voici la deuxième raison. On veut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Pas qu'est-ce que je veux que Dieu me dise. Pas ce que je veux m'imaginer que Dieu a dit. Pas m'appliquer n'importe quoi que les gens m'ont dit. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu a dit, parce que c'est ça l'amour. Prenons l'exemple d'un couple. Lorsque le mari n'écoute pas vraiment ce que sa femme dit, n'est pas attentif. Oui, 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 chérie. Et il fait n'importe quoi à la place. Tu peux pas dire, oui, je t'aime, chérie, c'est parce que j'ai fait ça. Non, si tu m'aimes, tu m'écoutes. Tu portes attention à ce que j'ai dit. Et tu fais comme je te l'ai demandé par amour. Donc, on dit qu'on aime Dieu, mais on tord sa parole à tort et à travers. On prend des versets hors contexte. On coupe la langue de Dieu, puis on dit qu'on l'aime. Non, ça ne marche pas. Si on aime Dieu, on veut sa totalité de ce qu'il a dit, comme il l'a dit, comme il voulait nous le communiquer. Et c'est ça l'amour. Donc c'est ça que je veux faire. Je veux nous ramener à vraiment aimer Dieu comme il s'est présenté et comme il a parlé. Comme je dis, je ne suis pas un expert de rien. Mais quand tu regardes le texte dans le contexte, on peut tout voir ensemble ce que ça veut dire. J'espère que vous allez revenir pour les prochaines vidéos donc. Ils ne seront pas trop longs, vont être bien simples. Je ne peux pas vous blesser personne, mais ça peut que ça fasse mal de se faire couper par l'épée de la parole. Mais le but, c'est de savoir la vérité, n'est-ce pas? À la prochaine, mes frères et sœurs.